Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La Tabaski ou l'Aïd el-Kébi, c'est dans quelques jours pour assurer aisément l'approvisionnement des marchés en bétail à l'Observatoire de la fluidité des transports et l'unité de lutte contre le racket effectue pour le compte du Comité national de lutte contre la vie chère une mission sur les axes d'acheminement du bétail. Objectif vérifier les dernières mesures du gouvernement relatives notamment à la suppression de l'assurance bouvier, le convoyage de camions par des civils, des barrages illégaux, fait disparaître donc les faux frais élevés tout entrave au libre transport du bétail. En 2017, un conflit foncier dans la forêt classée du Gouindébé, dans la région du Cavali, a fortement ébranlé la cohésion sociale avec des morts, des biens matériels détruits. Pour résoudre le problème et ramener la paix dans la région, le gouvernement ivoirien a décidé de réaliser la cartographie du sol et de recenser tous les exploitants agricoles. Cette opération lancée en janvier 2018 se poursuit à Diglo. La deuxième réunion de présentation des travaux vient de se tenir. L'on annonce plus de 8000 exploitants agricoles dans cette aire protégée. En prélude au troisième examen périodique universel qui se tiendra en mai 2019 à Genève en Suisse, la CNDHECI, Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, a organisé un atelier pour renforcer les compétences des participants ivoiriens à cet examen qui prône les droits humains. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Renforcer les capacités techniques des acteurs des droits de l'homme pour améliorer les connaissances des parties prenantes en matière de rédaction des rapports. Une mesure prise par la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire pour permettre à la Côte d'Ivoire de réussir son passage à l'examen périodique universel EPU qui se tiendra en mai 2019 à Genève, en Suisse. Il s'agit aujourd'hui de faire le point de toutes ces recommandations et d'aider les parties prenantes à s'apprêter. Nous sommes dans la dynamique et je pense que notre rôle en tant qu'institution en charge des questions des droits de l'homme, c'est d'interpeller l'État sur ses engagements internationaux, de demander à l'État de préparer ce processus très important. Une initiative jugée opportune par la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme. Nous avons eu un atelier ici avec le comité de suivi et les ministères techniques pour faire l'état des mises en œuvre des recommandations qui avaient été acceptées par la Côte d'Ivoire et pouvoir le taux de réalisation et qu'est-ce qu'il reste à faire. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a été examinée pour la première fois au mois de décembre 2009 par l'EPU. Les deux thématiques au cœur de cette rencontre, droits de l'enfant et droits des femmes. Autre information, l'opposition au Mali n'accepte pas sa défaite après l'annonce de la réélection du président Ibrahima Boubacar Keïta. En attendant une hypothétique invalidation des résultats, un bon millier de ses partisans ont manifesté samedi à Bamako où le chef de file, Sissé Soumaïla, a appelé à résister. Israël a fermé ce dimanche le point de passage d'Erez dans le nord de la bande de Gaza en raison de la poursuite de manifestations palestiniennes le long de la frontière. Le point d'Erez, seul passage pour les personnes entre l'enclave palestinienne et Israël, restera néanmoins ouvert pour les cas humanitaires et pour les malades. Un séisme d'une magnitude de 6,3 a ébranlé ce dimanche l'île indonésienne de Lombok, quelques semaines après un tremblement de terre qui avait fait plus de 460 morts. L'épicentre se trouvait au sud-ouest de la ville de Belanting, à une profondeur de 7 km. Des habitants ont affirmé que la secousse avait été fortement ressentie dans l'est de l'île. Le magazine de ce dimanche 19 août 2018 va s'intéresser au football, à la relance du sport en Côte d'Ivoire à travers des compétitions qui vont relever des talents et qui permettront de créer des structures de formation d'excellence qui seront naturellement des viviers du football ivoirien. Notre invité est le célèbre formateur et entraîneur français Jean-Marc Guillou, celui qui a permis à des talents ivoiriens comme Yaya Touré, Bokar Tu et autres de rivaliser avec les plus grands joueurs de football du monde. Rendez-vous et la suite à 13h.